Bonsoir à tous, nous sommes dans notre 13e causerie sur le messianisme et nous avions traité la semaine dernière en fait la question de la conception de Maïmonide, de ce qu'on pourrait appeler les principes de foi ou les dogmes de la foi juive, et on a tenté de montrer que en fait Maïmonide ne suit pas le principe, le concept de principe comme on a l'habitude de le suivre, à savoir qu'un principe, c'est ce qui définit un fondement, c'est comparable, si vous voulez, à un fondement d'une maison, c'est ce qui tient, qui permet de tenir quelque chose, mais qui, lui, ne doit son maintien de rien d'autre que de lui-même, un peu comme le tronc d'un arbre. Or, chez Maïmonide, le seul et unique principe de foi, c'est la connaissance de Dieu. Et pour parvenir à la connaissance de Dieu, il va proposer 13 principes qui vont élaborer une connaissance de Dieu aboutie, entre guillemets aboutie, disons générale, mais aboutie. Comment? Par le fait que chaque principe va laisser une question en suspens qui sera répondue par le principe suivant. Et nous avions montré, donc je résume un peu ce qu'on a fait la semaine dernière. Alors on n'a pas encore détaillé la manière dont on pourrait comprendre que les 13 principes, en fait, contiennent en eux ces éléments. On a simplement montré que dans les 13 principes de Maïmonide, il y a trois grandes catégories. Il y a des principes qui relèvent de la connaissance. Ici, la connaissance, ça veut dire la connaissance de Dieu. Il y a des principes qui relèvent de la révélation, c'est-à-dire Dieu qui se révèle donc à l'homme, en l'occurrence au prophète. Et il y a la providence, c'est-à-dire le rapport de Dieu au monde, ce que moi j'ai l'habitude de nommer la présence de Dieu dans l'histoire. Une fois qu'on a découvert ces trois éléments, alors on a non seulement la connaissance de Dieu, mais la connaissance aussi de la réalité de l'histoire, mais au sens théologique. C'est pas l'histoire. On va procéder par étapes. Donc on va d'abord reprendre les 13 principes de foi de Maïmonide et on va essayer de les expliquer. Une fois qu'on aura expliqué ça, on va montrer que même si ces contradicteurs semblent contredire Maïmonide, suivant ce que nous avons vu, c'est-à-dire suivant la règle que j'ai essayé d'énoncer précédemment, à savoir qu'il n'existe qu'un seul principe chez Maïmonide, mais il le décompose en 13 parties pour permettre de le comprendre, un peu comme ce personnage qu'on va appeler Abraham, qui se retrouve, au dire du Midrash, dans un monde, dans un univers, où il n'a jamais entendu parler de Dieu. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer, peu à peu, de parvenir à la connaissance de Dieu en se posant des questions. La question est fondamentale dans la pensée juive. On considère que la question, c'est le début de la sagesse. Le premier élément que l'enfant fait quand il commence à penser, c'est qu'il se pose une question. Et dans le chassidisme, les textes chassidiques, on parle du mot chorma, qu'on traduit par sagesse, et on dit que chorma, ça a les mêmes lettres que koach, ça s'écrit pareil en hébreu, qui veut dire, enfin ça s'écrit à l'envers, mais c'est le sens du mot, qui veut dire la force, ma, du quoi. Quelle est la puissance du quoi, c'est-à-dire du questionnement. Et donc au départ, on va imaginer que si on part du monde qui nous entoure, et qu'on essaye de penser l'origine du monde. Donc on va essayer de réfléchir, on va tâtonner, et on va arriver à l'idée qu'il y aurait forcément un créateur à l'univers. Ce créateur, de lui émane tout ce qui existe. C'est ce que Maïmonide appelle, au début de son livre de la connaissance, le fondement des fondements et le pilier des sagesses. De savoir qu'il existe une existence première, ou un premier agent, que de lui
existe tout ce qui existe, et tout ce qui se retrouve, qui existe dans les cieux et sur la terre, ne doivent leur existence de la vérité de son être à lui. C'est un terme assez poétique, mais assez profond. La vérité de son être à lui, emet ematzo. Et qu'est-ce que ça veut dire la vérité ici? La vérité, ça veut dire quelque chose que l'homme peut comprendre de lui-même. Parce que quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui fait partie du savoir humain, enfin, qui est accessible au savoir humain. Alors moi, je ne parle pas de trouver la vérité au sens absolu, mais je parle que la raison doit permettre d'aboutir à un certain degré de savoir qui inclut la connaissance de Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va déboucher beaucoup plus tard, même s'il y a beaucoup de nuances à faire, hein, là je fais un raccourci énorme, sur la quête de Spinoza, notamment dans l'éthique, sur ce qu'il appelle lui la connaissance des vérités. Et dans la connaissance des vérités, il parle évidemment de Dieu. Spinoza n'était pas athée, mais il avait une vision de Dieu qui n'aboutit pas à la révélation. Ça, peut-être on fera une causerie plus tard. Pour l'instant, je n'ai pas du tout envie d'aborder Spinoza, puisqu'on est chez Maïmonide. Mais l'idée que la connaissance de Dieu procède de la connaissance des vérités, au sens où l'homme peut y aboutir de lui-même, sans forcément avoir fait des études, ça c'est une idée qu'on retrouve chez Maïmonide. Si on admet qu'il n'y a aucune influence dans notre esprit, aucune émotion dans notre esprit qui influence notre faculté de jugement, alors on arrivera à cette vérité-là selon Maïmonide. C'est-à-dire à savoir qu'il y a une existence première. Mais s'il y a une existence première, c'est-à-dire qu'il y a un créateur, on va se poser une question qui semble évidente. Quelle distinction pouvons-nous faire entre le créateur et sa création? Il y a dans le monde, on le constate même si on est athée, des êtres vivants. Ces êtres ont une vie, ils vivent comme nous. Il y a des animaux, il y a des plantes, il y a des choses dans le monde qui produisent la vie et qui ont eux-mêmes un souffle de vie. Roi Chaim. Donc Dieu, il est vivant, donc il a un souffle de vie. Pourquoi lui serait-il privilégié, on pourrait dire ça comme ça, pour être celui qui crée? Pourquoi ça ne serait pas nous qui sommes les créateurs de divinités, par exemple? Alors je pousse évidemment la question à l'absurde. Mais je fais exprès parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle de quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Donc une fois qu'il admet qu'il y a bien un premier agent, là j'emploie les termes d'Aristote, duquel émane ce qui existe, donc pourquoi ce premier agent, il serait de nature différente? En quoi serait-il de nature différente? Et là, Maïmonide nous parle du deuxième principe, et il va nous dire que la nature différente de ce créateur se situe d'abord dans l'unité, dans l'unicité. Je vous avais dit la semaine dernière, et c'est quelque chose que je répéterai peut-être dans les fois suivantes, parce que c'est quelque chose qu'il faut bien répéter. Je vais peut-être plutôt revenir un peu en arrière. C'est pas grave si on fait une petite digression, parce que peut-être qu'il vaut mieux d'abord que je parle d'abord des principes. C'est-à-dire que je vais uniquement les nommer. Ça va être plus facile, parce que sinon on ne va pas bien comprendre où je vais. Donc, pour l'instant, ce que j'ai dit au départ de premier agent, ça c'est bon, d'accord. Donc, premier principe, l'existence du Créateur, c'est le premier agent. Deuxième principe, unicité de Dieu, c'est ce qui le distingue de tout ce qui existe. On verra après pourquoi. Pour l'instant, je pose ça. Troisième principe, on va parler des 5 premiers seulement. On va les analyser, puis après on parlera des suivants. L'incorporéité, c'est-à-dire la négation de toute matérialité. Donc ça suppose que Dieu n'a pas de corps, et si Dieu n'a pas de corps, il n'est pas affecté par une notion de limite, puisque qui dit corps dit limite.
on verra après, on pose ça comme ça. Et ensuite, le quatrième principe, c'est que pour qu'il soit existant au sens d'un créateur, donc ça suppose qu'il est d'une nature différente de ce qu'il crée, donc il est unique, contrairement à tout ce qui existe, qui n'est pas unique. Il est incorporel, contrairement à tout ce qui existe, qui lui est corporel et matériel. Mais il est aussi d'une antériorité absolue, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien avant lui. Donc il est éternel. C'est pour ça que d'ailleurs on l'appelle l'éternel. Et ensuite vient le cinquième fondement, que c'est lui, Dieu donc, qu'il s'y est de rendre culte. Il faut servir ce créateur. Il faut rendre culte à ce créateur. Maintenant qu'on a posé les 5 principes, mon analyse que je vais essayer de vous faire, elle va être plus facile. Quand j'ai pris ces 5 principes, l'existence du créateur, l'unicité, la corporéité, l'antériorité, et c'est lui qu'il faut servir, nous parlons de connaissance de Dieu. Après, les principes suivants, c'est une strate au-dessus, ou en dessous, enfin peu importe, en tout cas c'est un deuxième palier, concerne la révélation. Donc d'abord, on va s'intéresser pour aujourd'hui aux 5 premiers. Donc on a dit tout à l'heure, maintenant je peux le reprendre plus facilement, que l'existence du Créateur, ça suppose qu'il permet d'expliquer comment se fait-il que l'existence existe. C'est étrange ce que je dis, mais on ne peut pas le dire autrement. Comment se fait-il qu'il y a un imtsa, qu'il y a quelque chose qui est matsui, qui se trouve? Il se trouve que le monde existe et produit la vie parce qu'il a un premier agent. Mais pour que ce premier agent ne soit pas affecté de l'être d'existence tel que l'est l'être naturel, l'homme, les plantes, etc., les animaux, etc., il faut qu'il soit d'une autre nature. Alors c'est très très intéressant parce que cette phrase que je viens de dire maintenant, on la retrouve, si mes souvenirs sont exacts, c'est la question 43, de la somme théologique de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin arrive à la conclusion lorsqu'il se pose cette question, c'est un chapitre très dense, et il arrive à la conclusion que ça veut dire que pour que la création puisse exister, lorsqu'elle a été créée par un créateur, il faut qu'elle soit d'une nature différente que le créateur. Parce que si elle était de même nature, elle serait elle-même une divinité, ce qui est impossible. Donc il s'est posé la question, en fait, comment aboutir de Dieu à la création, et il en est arrivé à cette conclusion. D'ailleurs, on a fait 1 an de causerie sur la création, et on a analysé en profondeur ce passage de Thomas d'Aquin. Mais déjà, on voit que dans la scolastique du Moyen-Âge, on savait, ce qu'on a complètement oublié aujourd'hui, qu'il est impossible et qu'il sera de toute éternité impossible d'expliquer Dieu par la science. Parce que la science, elle s'intéresse à la nature des phénomènes. Or, Dieu n'a pas de nature. Parce que qui dit nature, dit création, être créé. Donc, le créateur doit être d'une nature absolument différente que la nature de ce qui existe. Donc s'il est d'une nature différente, il faut commencer donc par se demander en quoi est-il différent? En quoi ce Dieu-là est-il différent que ce qu'il crée? Alors Maïmonide va aborder dans le deuxième principe l'unicité de Dieu, la hardout, le fameux schéma Israël. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ici, je vais dire une chose très importante que j'avais déjà dite d'ailleurs. Le concept d'unité de Dieu est en réalité intrinsèque au concept de Dieu. Autrement dit, même si on a séparé les deux idées, c'est uniquement parce qu'on ne peut pas faire autrement pour que la personne qui entend le comprenne, donc il y a une forme pédagogique chez Maïmonide, mais la définition, si on est dans la définition, c'est-à-dire la définition du dictionnaire de Dieu, implique l'unité. S'il n'y a pas d'unité, ça voudrait dire
qu'il n'y a pas d'absolue différence de nature entre la création et Dieu, puisque Dieu aussi, il y en a plusieurs. Comme les humains, il y en a plusieurs. Comme les mondes, il y en a plusieurs. Comme les animaux, les plantes, etc. Parce que chaque individu est à part. Mais il est de même nature qu'un autre individu. De même nature, à la fois au niveau de la science, d'accord, mais il est aussi de même nature au niveau du paradigme même de son être. Tous les êtres humains sont des êtres humains. Toutes les plantes sont des plantes. Tous les animaux sont des animaux. Il y en a qui sont peut-être un peu plus puissants que d'autres, mais ça n'est pas d'une autre on pourrait dire, d'une autre matière. Ça reste de la matière terrestre. Ce que en parlant de l'homme, Chouraki appelle le glébeux. Bon. Donc Dieu n'est pas un glébeux, il n'est pas de nature humaine, même si il peut y avoir des humains très élevés. On parle des Bnei Elohim dans la Genèse, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, il n'est pas de cette nature-là. Et pour d'abord poser le principe d'une différenciation de nature, il faut poser le principe d'unité. Alors, pour ne pas être trop complexe, parce qu'on va pas tarder à arrêter aujourd'hui, mais après on va continuer. Voilà ce qu'il faut dire. Tout ce qui existe sur la Terre, ça on le sait déjà depuis Platon, est duel. Qu'est-ce que ça veut dire, il est duel? Ça veut dire qu'il est quelque chose, mais en même temps, il est sa représentation. Ça, c'est ce qu'on appelle la dualité platonicienne. On est et on est ce qu'on représente. Dans la logique philosophique, déjà depuis les Grecs, mais qu'on retrouve dans énormément de textes talmudiques, et on avait fait toute une année d'études sur Rosine, on avait montré que le génie de Rogatchov avait longuement parlé de ça. Il y a ce qu'on appelle le corps, qu'on pourrait considérer comme le chomer, la nature, le fond. Et on a ce qu'on appelle la tsura, c'est-à-dire la forme. La forme, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet de définir ce qu'est un objet. Si un objet il n'a pas de forme, il n'est pas cernable. Je ne peux pas le cerner, je ne peux pas le comprendre. Pour pouvoir le comprendre, il faut qu'il ait une forme. Donc cette forme, elle implique une dualité, puisqu'elle implique un être dans son essence, l'essence de l'être, et elle implique une représentation de cet être par la forme. Voilà, j'essaie d'être le plus clair possible. Donc si on pouvait représenter Dieu à travers une forme, ça voudrait dire qu'elle laisserait place à une autre forme à l'extérieur de lui. Cette autre forme à l'extérieur de lui serait elle aussi une divinité. Voilà pourquoi je ne peux pas définir Dieu en dehors du contexte de l'unité. Parce qu'en réalité, l'unité implique l'infini. Alors l'infini aussi, ça mériterait d'être expliqué, c'est très complexe, mais moi j'essaye d'employer des mots très simples pour que ça soit le plus clair possible. Pourquoi l'unicité de Dieu implique l'infini? Parce que s'il y avait une finitude à ce Dieu-là, donc on délimiterait les frontières de ses limites à travers sa forme, donc à travers son corps. Or, si je suppose que ce Dieu est une unité, donc j'abolis les frontières, donc il ne peut pas y avoir de corps à cette unité-là. D'où la conception de Maïmonide, je ne peux pas donner de définition à Dieu si Dieu ne suppose pas d'emblée la notion d'unité. Donc le fait que Dieu soit unique, c'est une idée qui va ensemble. Les païens qui ont imaginé plusieurs divinités, en réalité n'ont pas une opposition simplement sur une question de nombre. Là, je vais paraphraser Lévinas qui dit le monothéisme, c'est pas l'arithmétique du divin, c'est-à-dire une question de nombre, mais ils ne sont pas d'accord sur la définition même de qu'est-ce qu'on entend par là quand on parle de Dieu. Ou là aussi, je paraphrase Lévinas, quand on parle du Dieu qui vient à l'idée.
Donc pour Maïmonide, il y a une impossibilité, une aporie, de parler d'un Dieu si ce Dieu-là est limité. Parce que s'il est limité, il ne peut plus être unique. Donc il est exactement duel, comme toute la création qui existe après lui. Donc, d'où pourquoi donc Maïmonide a donc dû ajouter, si tu me dis que l'existence du Créateur ne permet pas d'expliquer le monde parce que ça supposerait qu'il serait de même nature, je te réponds qu'il est unique et qu'il est le seul être qui est unique. Il n'existe pas d'autre unicité comparable à la sienne. Ça, c'est le texte de Maïmonide. Alors, je vais essayer de le trouver, si j'y arrive. Alors, je vais vous lire cette phrase du livre de la connaissance, pourvu que... Voilà. Voilà qu'est-ce qu'il dit Maïmonide. Je vais résumer ça en une phrase. Donc Maïmonide dit... Voilà. Il dit... Alors, Maïmonide parle de la connaissance de Dieu et sa connaissance. Je vais laisser ça. Je vais juste vous lire cette phrase. Le Créateur, béni soit-il, lui, sa connaissance, sa vie, sont un à tous égards, sous tout rapport et de toute manière d'unité. Et c'est la suite qui m'intéresse, car s'il vivait d'une vie et connaissait d'une connaissance extérieure à lui, il existerait alors plusieurs divinités, lui, sa vie, son intelligence, etc. C'est pour ça que nous disons qu'il est à la fois le connaissant, le connu et la connaissance elle-même, tout ceci d'une unité parfaite. Cette notion ne peut être dite ni par la bouche, ni entendue par l'oreille, ni comprise par l'homme dans son sens véritable. Mais pour le comprendre d'une façon la plus limpide possible, on est contraint en fait de dire que qu'est-ce que ça veut dire cette unité? Ça veut dire que Dieu, c'est l'antinomie, c'est-à-dire le contraire absolu de la dualité. Et la dualité, c'est l'être créé. Donc la création est duelle, alors que Dieu est unique. Voilà la distinction fondamentale entre les deux. Mais alors dans ces cas-là, on va se poser la question, et je vais juste passer au troisième principe, et après on arrêtera parce que c'est déjà un peu avancé. Tout objet existant a un corps. Ce corps, on l'a dit avant, définit son être. Comment parler de l'existence de Dieu si il est limité par un corps et qu'il est unique? Ça serait contradictoire. Donc Maïmonide va nous dire l'incorporéité, c'est-à-dire la négation de toute matérialité. Non, il n'y a pas de corps, puisqu'il n'est pas duel, donc il n'y a pas de corps. Il n'est pas matériel, donc il n'est pas limité. Donc l'unité suppose l'infini. Vous voyez comment c'est très limpide chez Maïmonide. L'existence de Dieu suppose une autre nature que ce qui est créé. L'unité, donc, définit l'autre nature. Et ensuite, l'incorporéité traduit l'infini. Donc il est unique et infini. Donc s'il est infini, qui l'a créé? D'où vient-il? Comment se fait-il qu'il n'y a pas un autre créateur qui a créé ce Dieu-là? Puisque la même question qu'on se pose sur le monde, d'où vient-il, on peut se la poser sur Dieu. Réponse de Maïmonide, non, Dieu n'a pas été créé. Il est d'une antériorité absolue, donc il est éternel. Donc il existe parce que c'est le premier agent, c'est de lui qu'émanent tous ceux qui existent. Il est unique parce que c'est ce qui le distingue de la nature de la création. Il est incorporel parce que ça veut dire qu'il est infini. Et il est d'une antériorité absolue, ça veut dire que personne ne l'a créé. Mais alors, une fois que le monde existe, une fois que la création existe, en quoi
Dieu conserve-t-il son unité? Et c'est là que vient le cinquième principe, qui est peut-être le fondement de toute la pensée de Maïmonide. La création n'existe que pour servir le Créateur. C'est-à-dire qu'elle n'est pas d'une existence en soi, puisqu'elle est là pour le servir. Donc elle se rattache en fait à cet arbre de l'unité. C'est pour ça que le cinquième principe, que c'est lui qu'il faut servir, et pas les autres divinités qui sont plurielles, puisque je ne peux pas rendre culte à une divinité plurielle, puisque en réalité, elle n'est pas de nature profondément différente de la mienne. Donc je vais rendre culte au Créateur, parce que ce Créateur auquel je rends culte, il est d'une nature infiniment supérieure. Voilà, je vais m'arrêter là pour maintenant, et la semaine prochaine, on poursuivra les autres règles des 13 principes. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Mais de toute façon, je vais redétailler mieux mercredi prochain. Allez, à la semaine prochaine.